Voilà, que Dieu vous bénisse, très chers frères et sœurs, amis de l'oracle des minuit. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour justement de notre moment d'intimité avec le Seigneur. Comme vous le savez, nous avons mercredi et vendredi pour oracle des minuit, étant donné que mardi et jeudi, nous passons les cultes en direct. Donc c'est pour cette raison nous continuons dans la même idéologie de consommer Jésus-Christ sans modération. S'il vous plaît, quand vous entrez, n'hésitez pas à entrer avec notre chat parce que ça ne quittera pas. Ça fait partie de notre identité. Consommer Jésus-Christ sans modération. Chirac Milan, que Dieu te bénisse. Serge Andongala, que Dieu vous bénisse. Tous les amis de l'oracle des minuit, entrez avec notre charte qui dit consommons Jésus-Christ sans modération. Que ceux qui viennent pour la première fois dans cet espace, qu'ils comprennent au moins, ne fût-ce que par ces slogans, au fait, le cahier des charges justement de notre espace, de notre émission. Nous ne faisons pas au fait l'émission pour nous faire connaître, mais nous faisons l'émission parce que cela est lié à notre vocation. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde fait les médias pour des raisons quelconques, mais nous en fait, nous nous engageons dans les médias, pas pour nous, mais pour propulser, faire la promotion de l'évangile. C'est là. Nous l'avons commencé depuis longtemps, depuis des décennies, et nous continuons justement à la même lignée pour essayer d'apporter en plus dans la vie de plusieurs personnes. Pasteur Albert Mouzembe, que Dieu vous bénisse. La sœur Christelle Nkouloufa, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que tu nous as fui à l'oracle des minuit. Très heureux de te retrouver. J'ai salué ton mari en même temps. Francesca Manzambi, soyez bénis. Quand vous entrez, n'hésitez pas de partager au maximum. Nous voulons passer des très bons moments avec vous ce soir, afin que nous puissions justement être bénéficiaires de cette grâce exceptionnelle que nous recevons de la part de Dieu. Voilà. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Promesse de Jésus. Boa noite. Et je ne connais pas vraiment ton nom, prophète Jeff Mandela, là où vous nous suivez, ainsi que toute la dynastie Mandela, à partir de Melun, sur les noms est parti. Je salue toute la dynastie Mandela, que Dieu vous bénisse. Rosero, voilà, Rosero, soyez bénis. Adiachika, que Dieu vous bénisse. Priska, soyez bénis. S'il vous plaît, entrez avec notre charte. Consommons Jésus-Christ sans modération. J'aimerais voir tout le monde écrire consommons Jésus-Christ sans modération. Très bientôt, on va encore sortir les lots des t-shirts que nous n'avons pas sortis depuis un certain moment. Donc, n'hésitez pas, c'est notre marque. Et nous devons pouvoir faire tout pour propulser l'évangélisation. Donc c'est pour cette raison, nous vous invitons de pouvoir tenir compte de tous ces éléments. Donc nous entrons avec notre charte comme accoutumé, comme d'habitude, parce que depuis un certain moment, vous avez perdu cette habitude justement d'entrer avec notre charte, de consommer Jésus-Christ sans modération. Voilà, que Dieu te bénisse ma sœur Nancy Matondo de faire ce que j'ai demandé. Alors toi aussi vas-y, fais-le pour qu'ensemble nous puissions passer de très bons moments. Mon ami Sergette Polo Liboko Lagadi, que Dieu te bénisse là où tu es, comptable d'État. Je bénis toute ta famille, tous tes enfants. Je bénis mamie aussi là où qui nous suit. Soyez bénis, merci beaucoup de consommer Jésus-Christ sans modération. Depuis un certain moment, depuis hier, nous avons commencé un enseignement. Ça nous a mis pause sur comment faire pour ouvrir les écluses des cieux. Parce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à une vision où nous devons pouvoir prier par rapport à nos enfants. Et ça, c'est une recommandation que Dieu m'a donnée. Et j'aimerais bien que tu puisses saisir de cette opportunité. Ça là, mon frère Ali, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire pour ça. Et sans oublier, cette année, moi aussi, je fête plus de 40 bougies. Donc, c'est pour cette raison, je vous dis, cette année, je vais fêter. Donc, c'est lui qui ne fête pas son anniversaire. Ne m'envoie pas des versets pour me décourager. Hein. Cette année, je vais fêter mon anniversaire. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui contribueront justement à cela. Et sans oublier, Shama Celebration, nous l'avons reporté, mais cette fois-ci, nous avons une date qui est déjà retenue, qui ne sera plus reportée dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous mettons tous les éléments sur pied pour qu'ensemble, justement, nous puissions passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Donc, ne ratez pas, samedi 14 septembre, ça sera une date exceptionnelle pour Shama Celebration.
Fanny Ngombo, que Dieu te bénisse là où tu nous suis. Je bénis toutes ces personnes, ma soeur Anne depuis l'Australie, tous les amis de l'Oracle des Minuit qui nous suivent depuis Australie, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale. Vous nous suivez à partir de USA, États-Unis d'Amérique. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs. Alors, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver, Dali Ben Shaddai. Je bénis la sœur Mireille depuis Copenhague. Vous tous que nous suivez dans les pays scandinaves. Sans oublier ma fille Condi, là où tu es. C'est quoi encore ton pays là? Ça m'effouille là. Je vois Cathy, que Dieu te bénisse. Et ramenez-moi mes enfants à l'église. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, nous avons ces annonces que nous vous avons données. Je crois qu'à la fin encore, nous allons procéder à continuer pour vous donner ces annonces-là. C'est pour cette raison, je t'invite, je te convie de ne pas rater ces bons moments. Je profite de l'occasion, saluer mon frère Donkin Coach, là où tu nous suis, que Dieu te bénisse. Je te salue toi, Dinana, là où tu nous suis, que Dieu te bénisse. Ainsi que tous les amis des Synarques. Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez, sans oublier mon frère Caleb, ainsi que tous ceux qui nous suivent, qui sont en ligne. Allez-y, partagez au maximum. Si tu es là, il faut être fier de suivre Oracle des Minuit. Ne te gêne pas de le partager, car tu partages le moment fort de la prédication ainsi que de la prière. Le thème que nous allons développer, que nous avons commencé hier, que nous avons anticipé hier, c'est sur le devoir des parents envers les enfants. Les devoirs des parents envers les enfants. Nous allons enseigner pendant quelques minutes et nous allons passer quelques minutes dans la prière. Ceux qui étaient avec nous hier, que ce soit en ligne, que ce soit sur place, waouh! Nous avons passé des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Et que va avec moi le devoir au pluriel des parents envers les enfants. Allez-y, Olga, je suis très content de te revoir. Que Dieu te bénisse, je salue ton mari en même temps. Mon frère Pichou, Achouda, soyez bénis vous tous. Nous allons dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde quand il nous prête encore le souffle de vie. Personne ne l'a mérité, ni moi, ni vous. C'est juste une expression de l'amour de Dieu à notre égard. Nous lui devons toute notre reconnaissance parce qu'il n'est pas obligé, il n'a pas été obligé, mais c'est juste son amour, sa faveur qui ne cesse de multiplier à notre égard. C'est pour cette raison, en retour, nous aussi, nous devons justement lui rendre multiple action de grâce. Donc nous allons lui dire merci, nous allons témoigner notre reconnaissance, nous allons témoigner notre gratitude, nous allons lui dire combien il est bon, nous allons lui dire combien est-ce que nous lui devons toute notre reconnaissance. C'est pour cette raison, frères et sœurs, tu vas lui dire merci. Ceux qui sont cloués dans des lits des hôpitaux, ils ne sont pas aussi mauvais que toi. Ceux qui sont au fait abattus, délaissés à eux-mêmes, qui se retrouvent comme étant des clochards dans deux rues. C'est pas parce qu'ils étaient tellement dans la méconduite que Dieu les a laissés comme cela. Non, il est celui qui fait pleuvoir chez les justes ainsi que chez les injustes. Il est tellement souverain sur son trône qu'il n'est redevable à personne. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il pense à ce qu'il veut, il réalise ce qu'il pense, il n'est redevable à personne. C'est pour cette raison, pendant qu'on nous met cette musique-là, tu es en train de lui dire ce qu'il représente pour toi. Pendant qu'on nous met cette musique-là, tu es en train de reconnaître le bienfait de l'Éternel. David est en train de dire dans le psaume 103, il exerce son âme, son esprit à la reconnaissance de bienfait de Dieu. Il est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, c'est-à-dire l'ensemble de ces triparties qui consistent à l'esprit, âme et corps, s'il te plaît frère, il t'arrive de regarder le YouTube, les théâtres 24 heures sur 24 heures, il t'arrive à regarder des émissions qui ne diffient même pas. Tu prends de nuits blanches, tu laisses ta femme au salon, tu laisses ton mari dans la chambre, tu passes toute une nuit pour regarder des émissions à deux fois qui n'édifient pas, s'il te plaît. Ce peu de temps que nous avons avec Oracle des Minuit, frères et sœurs, je t'en supplie de prendre ça au sérieux. Le tout dépendra du sérieux que tu accordes, le crédit que tu accordes à ce moment. Le problème, ce n'est pas le pasteur Odon, parce que si je parle parce que j'ai le mandat de la part du Seigneur. Mais le tout dépend de toi. Fait que tu puisses être cette terre fertile sur laquelle Dieu va déposer sa sémence.
Ne sois pas cette femme qui était au fait, qui avait l'hémorragie. Qui, au fait, tu sais, quand une femme est dans l'hémorragie, même si on lui laisse la sémence, ça ne pourra pas se reproduire. Merci beaucoup, mon aîné Abel Diour, le bishop depuis Lubumbashi, d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Cet homme de Dieu, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. C'est un grand frère pour moi aussi. En même temps, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien. Pour la première fois, je suis allé à Lubumbashi. C'est lui qui m'a reçu et il m'a cédé le plateau de sa télévision. Ah, que Dieu te bénisse, man of God. Que Dieu bénisse Mama Baby Diour ainsi que toute la dynastie Diour. Que Dieu vous bénisse. Paul était reconnaissant face à toutes ces personnes qui lui ont fait du bien dans la vie. Alors, ça c'est vraiment ma famille. C'est pas un pasteur seulement, mais c'est vraiment une famille pour moi. Et je lui dois toute ma reconnaissance. Bishop, là vous êtes, je vous salue vous tous, ainsi que tes Diour, l'élève de les battants, toute la famille. Voilà, je suis en train de dire à une personne, nous allons ce soir lui dire merci. J'aimerais que de là où tu me suis, que ce soit chez toi à la maison, que ce soit en dehors de chez toi, que tu sois dans le couloir, que tu sois dans la cuisine, que tu sois dans la chambre à coucher. S'il te plaît, passez peu de temps avec moi pour que nous puissions, dans l'instruction, par l'enseignement et aussi des temps forts dans la prière, comme Jésus pouvait le dire au fait, ma parole est esprit et vie. Pendant qu'on nous met cette chanson-là, nous sommes en train de le louer, nous sommes en train de le glorifier, nous sommes en train de reconnaître ce bienfait. Comme l'a dit David, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu de toute miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom à cause de ton amour, cet amour que tu nous témoignes. À cause de ton amour, cet amour que tu nous donnes, cet amour que tu nous montres, cet amour, Seigneur, de toute miséricorde que tu es en train de manifester à notre égard. Nous te bénissons, Seigneur, de toute miséricorde, parce que si je vis, ce n'est pas à cause du fait que tu te sens dans l'obligation ou tu t'es senti dans l'obligation de me prêter le souffle de vie, mais c'est simplement l'expression de ton amour à mon égard. C'est pour cette raison, Père, je te suis infiniment reconnaissant. Je te suis infiniment reconnaissant. Je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, frères et sœurs, sois reconnaissant vis-à-vis de ces dieux tout-puissants. 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 Reconnais sa hauteur, reconnais sa grandeur. Témoigne le merveille de ce Dieu. Témoigne le merveille de ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci. Tu es plus grand que ce que je peux imaginer. Tu es plus puissant que ce que je peux imaginer. Mon Jésus et mon roi, je te suis infiniment reconnaissant, car tu es le seul, unique et le véritable. Bien-aimé, glorifie celui qui est élevé. Glorifie celui qui est magnifié. Glorifie celui qui n'a jamais changé. Glorifie celui qui ne change pas, qui ne changera pas. Bien-aimé, nous sommes en train de témoigner sa grandeur. Oh, élève sa voix, élève ta voix. Oh, Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, le roi des gloires. Nous te sommes infiniment reconnaissants, les saints d'Israël. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Shiloh. Alléluia. Oh mon Shiloh, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Oh, dis-lui Seigneur ce soir, amène-moi dans ta présence. Je vais te connaître comme jamais je ne t'ai connu. Je vais t'entendre comme jamais je t'ai entendu. Dieu l'immense, Seigneur mon roi, que ton serviteur soit la voix par laquelle tu passes pour bénir ma vie ce soir. Tu es en train d'élever ta voix pour témoigner la grandeur de celui qui est élevé au-dessus des principautés, des dominations. Jubilez avec moi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Jubilez avec moi dans la présence de Dieu. Oh, il est plus grand que ce que tu peux imaginer. Oh, alléluia, le Saint de Saints. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Le roi des gloires, que ton nom soit magnifié. Tu me rends auto. Tu me rends aussi puissant. Tu m'élèves dans ta grâce. Je ne mérite pas Jésus. Je ne mérite pas le Saint de Saints. Je ne mérite pas le Tout-Puissant. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Oh, le roi des grâces, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te rendre multiple action des grâces. Laisse-moi témoigner ta sainteté. Laisse-moi témoigner ta grandeur. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Oh Yoshua. Bien-aimé, élève ta voix. Témoigne, jubilé dans sa présence. Car il est digne d'être magnifié.
élevé au-dessus de tout. Les saints de saints, que ton nom soit magnifié. Le saint de saints, que ton nom soit glorifié. Le saint de saints, que ton nom soit loué. Le saint de saints, oh Jésus. Alléluia. Shiloh, que ton nom soit magnifié, béni. Pour l'éternité, pour la vie. Je te rends multiple action de grâce. Je t'élève, je te glorifie. Je te magnifie pour l'éternité. Jésus. Alléluia. Que ton nom soit magnifié, béni. Laisse-moi te glorifier, Shiloh. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Dis-lui, Père éternel, ce soir, par les biais de ton serviteur, je vais entendre ta voix. Je vais t'écouter, ô Seigneur. Que tu me parles, que tu me touches, que tu me bénisses pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Jésus, Pierre, frères et sœurs, je suis en train de t'opposer contre tout ce qui peut t'empêcher d'être bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle ce soir. Oh, recommande ton sort à l'Éternel, comme dit la Bible. Il agira. Tu es en train de prier. Tu es en train de disposer de ton cœur. Tu es en train de te disposer de ton cœur. Tu es en train de disposer de ton cœur. Tu es en train de disposer de ton cœur. Alléluia. Oh, mon aîné Jésus. Mon aîné le roi de gloire. Mon aîné le tout-puissant. Mon aîné le restaurateur. Mon aîné le saint des saints. Mon aîné le Dieu de toute miséricorde. Oh, laisse-moi t'élever. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Laisse-moi témoigner ta sainteté. Ce soir, nous venons, comme un seul homme, nous humilier devant ta sainteté. 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 Oh Jésus, laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. 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 Alléluia. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi te magnifier, Jésus. Laisse-moi te magnifier le Tout-Puissant. Laisse-moi te magnifier le Tout-Puissant. Laisse-moi te magnifier le Roi des grâces. Laisse-moi te magnifier le Restaurateur. Oh Jésus, que ton nom soit magnifié, béni. Bien-aimé, dis-lui, parle devant la sainteté de Dieu. Dis-lui, Seigneur, que cette soirée soit une soirée de faveur, soit une soirée de restauration, soit une soirée de gloire, soit une soirée de puissance, soit une soirée d'autorité. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, de toute miséricorde, je veux entendre ta voix par le biais de ton serviteur. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas rater ces moments, que ça soit de moments de gloire, que ça soit de moments de gloire, que ça soit de moments de gloire. Shiloh et Kariarababo Sempedidao Kariababoshe. Nous venons nous disposer à toi, Seigneur. Fais que ma voix puisse être ta voix, monter vers toi, pour bénir une vie, pour transformer une vie, pour réparer une vie, pour restaurer une vie dans toutes les dimensions. Alléluia. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi, les rochers des âges, toi, la parole de vie, toi, les saints de saints. Oh, le Dieu de mon salut, que la louange, la puissance te retourne à toi seul. Bien-aimé, chasse tout ce qui peut t'empêcher d'expérimenter le merveille de Dieu ce soir. Arrête toute hémorragie qui peut t'empêcher d'expérimenter le merveille de Dieu ce soir. Tu es en train de prier pour te recommander à Dieu. Tu es en train de prier pour te recommander à Dieu. Dis-lui, Seigneur, de toute miséricorde, que ton serviteur soit la voie par laquelle tu passes, que tu passeras afin de me bénir, que tu passeras afin de me restaurer. Oh Jésus, alléluia, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Laisse-moi te glorifier, laisse-moi te rendre multiple action de grâce, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te rendre multiple action de grâce, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te rendre multiple action de grâce, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Laisse-moi te glorifier pour la vie éternelle, le Saint de Saints, pour la vie éternelle, la parole de vie, pour la vie éternelle, les repos des fatigués, pour la vie éternelle, le Saint d'Israël, pour la vie éternelle, le Dieu de mon salut. Bien-aimé, dis-lui, Seigneur, que ton serviteur soit la bouche par laquelle tu passes pour me bénir ce soir. Que ton serviteur soit la bouche par laquelle tu passes pour me bénir ce soir. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. 3 fois Amen. Oh, alléluia. Dites avec moi 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'ai béni le Seigneur pour ces moments qu'il dispose pour nous. C'est pour cette raison, j'ai dit, ces messages est important que le parent que nous sommes, que tu es, que je suis, puissions suivre ces messages. Vous savez, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu cessera de nous parler le jour où nous serons enlevés et que le monde n'existera pas.
Mais à chaque fois que Dieu veut s'adresser à son peuple pour leur donner une orientation, il se sert toujours des gens, des hommes et de femmes. Et comme la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit au fait. C'est-à-dire, quand on dit c'est poussé, donc ce qui veut dire, la parole qui est prêchée par celui qui est l'instrument que Dieu utilise, c'est-à-dire, il est innocent dans ça. C'est-à-dire, quand il prêche ou quand il enseigne, il est censé lui-même aussi pratiquer au fait ce qu'il a en train de donner comme enseignement. Parce que tout prédicateur est censé vouloir s'adapter à ce qu'il donne comme prédication ou comme enseignement. Sinon, au fait, il sera Dieu lui-même. Et comme nous ne sommes pas de Dieu, c'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu nous pousse, c'est qu'il nous instruit, nous. Il t'instruit, il m'instruit, il nous instruit tous. C'est pour cette raison, vous allez voir, dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, il y avait deux fois que Dieu donnait certaines paroles à des prophètes. Et certains prophètes, par le fait qu'ils étaient incapables de transmettre les messages, à deux fois même, ils refusaient. Mais Dieu insistait. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut s'adresser à son peuple, il se sert de qui il veut, il peut se servir de n'importe qui, parce que le choix, c'est lui-même qui le fait. Alors, le thème que nous sommes en train de développer depuis hier, pour ceux qui étaient avec nous dans notre église, nous sommes en train de parler sur le devoir des parents envers leurs enfants. Écrivez avec moi le devoir au pluriel des parents envers leurs enfants. Oui, ça peut paraître un peu paradoxal, mais de quoi est-ce que tu veux nous parler? Parce qu'on est déjà parents, nous savons déjà ce qu'il faut faire pour nos enfants. Vous savez, dans la vie, il n'y a personne qui atteint le monopole de la connaissance. Tous on apprend, nous apprenons tous les jours. Et surtout quand il s'agit de l'inspiration divine, c'est-à-dire personne n'atteint le monopole ni de la révélation. Et nous sommes en train d'aller mollo par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle tout le jour. Et je crois qu'à chaque fois que nous sommes disposés pour l'écouter, le Seigneur nous révélera des choses et nous serons bénéficiaires de sa grâce. Allez-y avec moi dans la Bible, dans les livres de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager et merci pour tous ceux qui sont en train d'inviter des amis. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire. Et je crois que le Dieu qui nous récompense par rapport à ce que nous faisons, il vous récompensera au temps convenable. Dans les livres de Matthieu, chapitre 19, nous commencerons à partir du verset 13. Nous faisons la lecture dans le nom de Jésus. Alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposât le main, et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et nous pouvons aussi, au fait, parler ou toucher un autre verset dans la Bible, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 5, nous pouvons lire simplement le verset 3. Que dit la Bible? Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je vais maintenant ouvrir la parenthèse, mais avant que je ne puisse pouvoir commencer le développement de mon exposé ce soir, j'aimerais justement que nous puissions encore rajouter un verset, et je crois que par là, nous allons clôturer en termes de versets, mais tout en parlant, nous allons pouvoir développer beaucoup de fenêtres, et je crois que ça sera une bonne chose. Suivez-moi dans les livres de Lévitique, je crois. Les livres de Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 22. La Bible dit, à partir du verset 6, Proverbes 22, le verset 6, aidez-moi à écrire cela. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je répète, le verset 6 du chapitre 22 du livre de Proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ici, j'aimerais bien différencier les choses. Nous sommes parents. Tu es parent, je les suis. Parfois, tu peux penser que pour être parent, il faut forcément avoir les enfants. Biologiquement, oui, assurément, même si tu ne les as pas encore pour l'instant, ça peut se justifier parce que soit tu es célibataire, ou soit tu es en voie de te marier, ou soit tu es fiancé. Mais laisse-moi te dire, même si tu n'es pas encore marié et que tu n'as pas encore d'enfant, tu es appelé tante quelque part, tu es appelé tonton quelque part,
tu es l'oncle des enfants de ta soeur ou de ta grande soeur ou de ta petite soeur, tu es quelque part l'oncle de quelqu'un ou de tes nièces ou de tes neveux. Alors, tu as la responsabilité, cette responsabilité est celle justement d'aider cette génération montante, d'aider nos enfants à grandir, pas selon nous, mais à grandir selon Dieu. Quand nous grandissons, la génération qui monte ou qui vient d'arriver, qui sont les enfants que nous sommes en train de mettre au monde, ils naissent dans un environnement qui est saturé par de principes qui, la plupart d'elles aujourd'hui, ne dérivent pas justement des valeurs moraux, c'est-à-dire qui dérivent de valeurs immoraux telles que nous sommes en train de comprendre. Autrefois, il y avait des choses qui étaient interdites, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont approuvées, justement parce que avec les systèmes de la démocratie, c'est-à-dire, moi je peux le dire, c'est la minorité des forts qui domine sur les faibles, en fait. C'est-à-dire, avec ces systèmes de vouloir avoir des représentants qui nous représentent, justement, dans des hémicycles parlementaires ou dans des environnements parlementaires, au fait, ils prennent des décisions à notre place, à deux fois sans nous consulter, justement parce que c'est la loi du plus fort qui doit dominer sur les faibles. Justement parce que quand tu, selon la loi, quand tu accordes ta voix à celui qu'on appelle législateur, ça sous-entend tu te tais, tu fermes ta bouche et tu laisses à celui-là de parler à ta place. Si tu ne savais pas, c'est ça la définition en fait. C'est-à-dire tu votes quelqu'un comme député, laisse-moi te dire, cette personne au fait devient ta bouche. C'est-à-dire que tu sois d'accord avec lui ou pas, tout ce qu'il fait t'engage toi. C'est comme quand on donne le pouvoir au président de la République, aussi longtemps qu'il exerce son mandat, c'est-à-dire tout ce qu'il pose comme geste, acte, engage la République. C'est-à-dire qu'il fasse bien, c'est la République. Qu'il fasse mal, c'est la République. Et c'est pareil aussi avec cette réalité qui sévit dans notre société. Alors, nous avons des choses qui naissent du jour le jour. Nous avons autrefois des choses qui étaient condamnées, mais qui ne sont plus condamnées aujourd'hui. Avec ce qu'il y a comme système lié à beaucoup de choses, à beaucoup de dysfonctionnements sur le plan sociétal, de lois qui sont votées, qui vont à l'encontre de valeurs, qui autrefois étaient des valeurs immoraux, qui aujourd'hui sont approuvées comme des valeurs moraux. Parce que quand une loi est votée au niveau du Parlement, ça dit, et qu'elle est considérée comme un décret, ça devient une loi irrévocable, donc personne ne peut plus l'abroger. C'est-à-dire, si autrefois, des choses que vous aviez condamnées, et qu'aujourd'hui la loi l'approuve, donc ça sous-entend que celui qui combat cela offense la loi. Donc voilà où est-ce que le monde est en train de nous amener. Alors nos enfants sont le premier cible que le monde des ténèbres justement vise. Et laisse-moi pour ton information, tu dois le savoir, que tous les grandes loges occultes que tu connais dans la vie ont des représentations dans chaque système scolaire qui existe dans le monde. C'est-à-dire, ne pensez pas que tous les enfants que tu vois dans la rue, enfants, qui étudient avec tes enfants, qui étudient avec les enfants de l'autre, sauf forcément des enfants normaux. Attention, si toi tu es né dans des valeurs chrétiennes, si toi tu conduis tes enfants selon le modèle de Dieu, il y a des familles qui ne sont pas des familles ayant pour base le Christ et qui n'ont forcément pas, qui ne partagent forcément pas les mêmes valeurs que vous. Et que vous devez faire très très attention. Nous devons faire très très attention. Je dois faire très très attention. Tu dois faire très très attention. L'idéal de ces messages, ce n'est pas pour nous faire peur. Oh là là, Guy Laredo, je suis désolé parce que nous sommes en France. Prêcher en lingala, j'aurais du mal parce que on n'a pas que les Congolais qui nous suivent. Guy, oh là là. Pasta, t'es la lingala, pardon, mais Guy, je vais faire la volonté de Guy. Mais Guy, j'ai des Camerounais qui me suivent, j'ai des Centrafricains qui me suivent. Chimène qui est là, elle est centrafricaine. Guy, souffre seulement, s'il te plaît, souffre seulement, que tu m'écoutes, je vais parler en français et je vais faire un effort pour vraiment parler les français à péter, pour permettre la bonne audition à tout le monde. Que Dieu te bénisse, Isaac Maï, là où tu es, que Dieu te bénisse. Merci pour tes émissions, grosse caisse. Malgré tout, il y a place de tu bois, mais c'est pas grave. Bref, je ferme la parenthèse. Je suis en train de dire à une personne que dans cet environnement hostile, c'est-à-dire, nous avons un problème. C'est que toute personne qui veut passer à l'électorat pour être votée, c'est-à-dire, il présente ce qu'on appelle le projet des sociétés.
j'aimerais bien qu'on réfléchisse avant qu'on puisse développer dans les cas de la parole de Dieu. Quand tu entends parler de projet des sociétés, projet des sociétés, c'est quoi? Projet des sociétés, c'est-à-dire le président, le candidat à la présidentielle, il veut donner, il vous présente la société que lui veut avoir lors de sa mandature. C'est comme par exemple, quand François Hollande est venu en France, il nous a dit clairement son projet de société. Il a dit que lui va légaliser l'homosexualité. C'est ce que vous avez vu avec Christiane Taubira. C'est-à-dire, lui voulait la France avec la légalisation des PD et des homosexuels. Donc, c'est ça sa France à lui. Donc, il voulait que cela soit légal. Donc, ce qui fait qu'avant qu'il ne puisse quitter son mandat, il a respecté son projet de société en faisant voter cette loi. C'est pour cette raison aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mariage pour tous. C'est pour cela que quand vous votez, vous devez faire très attention. Bon, au moins dans des pays où le vote est respecté. D'accord? Je ferme la parenthèse, je ne vais pas rentrer dans ces terrains glissants. C'est-à-dire, quand vous votez quelqu'un, il faut savoir qu'il devient votre voix. Tout ce qu'il fera vous engagera. Et Macron est venu, au fait, il nous a présenté la France que lui veut. Il veut sa France à lui. Il donne à chaque image que tu verras, par exemple, les présidents donnés dans ton pays, que ce soit dans ton pays où tu te trouves. Tu peux être aux États-Unis. C'est comme, par exemple, Donald Trump. Il est venu aux États-Unis. Il a donné l'image de sa France que lui veut. Et plutôt de ses États-Unis que lui veut. Il a dit ça, je ne veux pas. Je vais abroger telle loi, je vais abroger telle loi. Et tout au long de ces 5 ans de mandature, il va tout faire pour mettre sur pied, au fait, ce que lui a promis auprès de ses électeurs. Alors, c'est un projet, on dit bien projet de société. Et toute personne qui s'élève comme député, candidat à la députation, c'est-à-dire il vous lance, il vous donne, c'est-à-dire il vous lance son projet de société. Et dans son projet de société, il est clair. Il définit, votez-moi pour telle raison et pour telle raison. C'est pour cette raison, quand vous faites ce genre de choses, très chers frères et sœurs chrétiens ou chrétiennes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi ici, oh là, je ne peux jamais utiliser ma position de pasteur pour vous dire votez tel ou votez tel. L'église de Dieu n'est pas une base électorale du pasteur. L'église de Dieu n'est pas une base électorale du bishop. L'église n'est pas une base électorale de l'évêque. Si tu entends l'évêque faire la confusion de lieu, c'est à vous les fidèles de dire à l'évêque ou au bishop, s'il vous plaît bishop, ici nous venons pour écouter la parole de Christ. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, s'il te plaît, si tu peux, tu as confondu d'endroit, tu peux aller à la base de ton parti politique pour le dire. Nous pouvons, oui, en tant qu'homme de Dieu, éveiller le frère, mais nous ne pouvons pas rentrer dans des conflits liés à des partis politiques parce que c'est leur vie. Donc si tu me vois, moi, faire ce genre de choses, c'est que c'est à titre individuel. Je ne peux pas le faire au nom de la Bible ou au nom de mon église. Alléluia, quelqu'un est avec moi? Voilà, je ne suis pas hors sujet, je suis dans mon sujet. Parce que nous sommes en train de parler sur les enfants. Alors pourquoi je touche cet aspect d'électorat? Je touche cet aspect d'électorat parce que quand les lois sont votées, ce sont nos enfants qui sont victimes plutôt de ce qui est arrêté dans le Parlement. Ils sont justement victimes de ce qui est décidé pour que cela soit appliqué dans notre société. C'est comme chez nous, en fait, il y avait une femme, une ministre, en fait, qui s'était levée pour le projet de la théorie du genre, où, en fait, on doit apprendre à nos enfants, dès le bas âge, à 4 ans, à 3, à 5 ans déjà, de faire le choix de leur genre, masculin ou féminin. C'est-à-dire, nos enfants devaient avoir une liberté de se dire, il est homme, mais il dit à sa maman ou à son père, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis une fille. Et que le papa n'a pas le droit de punir son fils ou de punir sa fille pour avoir fait ses choix. Donc voilà où le monde est en train de partir. Alors nous maintenant par rapport à ce que nous lisons dans la Bible, parce que si vous allez chez le musulman, un enfant musulman est instruit dès le bas âge sur la coutume musulmane, sur base de surat, sur base des Corans. Ce n'est que chez les chrétiens où nous sommes trop négligents, où nous pensons que ce n'est qu'à l'âge de la maturité
que l'enfant peut faire le choix de ce qu'il veut. Et moi, de fois, ce qui me choque et ce qui m'étonne, cette manière de démissionner face à nos responsabilités. Surtout nous, les partis, le parent africain. Nous arrivons en Europe, nous pensons que nous pouvons tout ramasser dans la rue à cause de l'Europe. Frère, je suis africain fier de l'être. Je sais que mes valeurs que j'ai acquises en Afrique ne m'opposent pas aux valeurs françaises. Car la France a ses valeurs qui sont basées sur la conservation de la famille. Nous avons la liberté, la fraternité, et puis nous avons encore quoi? La liberté, aidez-moi, liberté, fraternité. Et dans le mot fraternité, nous avons la famille. C'est-à-dire le principe de la famille. La famille est composée des papas, des mamans et des enfants. Ça, c'est ça la France. C'est la valeur de la France. C'est la valeur française. Alors, ces enfants qui vont à l'école, parce que beaucoup de gens pensent que quand son enfant va à l'école, il est à l'abri, il est épargné de beaucoup de choses. Tu oublies. Tu sais, moi, pour la première fois que j'entends mon fils sortir un gros mot de sa bouche, j'étais choqué. Parce que ni de ma bouche ne peut sortir ce mot qu'il avait sorti, ni de la bouche de sa mère ne pouvait sortir ces mots-là. Et c'était clair. Ça, il n'a pas appris de chez nous. Il a appris en dehors. Le seul lieu où il va, c'est où? Imaginer, essayer de deviner. Donc, nous avons une ferme, une entière responsabilité de veiller sur nos enfants. La première recommandation que nous avons à travers cet enseignement, c'est de veiller sur nos enfants. Le veille est d'une très grande importance. Ici, nous sommes en train de voir Jésus, qui était notre Seigneur. Les parents amènent les enfants vers Jésus pour qu'ils prient pour eux. Les parents. Donc, si les parents amènent les enfants vers Jésus, c'est parce qu'ils avaient compris. Ils ont eu la révélation de comprendre que cet homme a une bénédiction qui peut justement être bénéfique pour nos enfants. Amener nos enfants auprès de ce Dieu-là. Ici, je ne m'aurais pas touché l'aspect lié à tout ce que tu fais en tant que mère. Je sais que vous êtes vraiment responsable. Oh, surtout nos mamans vraiment africaines, vous êtes très responsables. Ah, franchement, en termes d'habiller vos enfants, vous êtes génial. En termes de prendre soin de vos enfants, vous êtes génial. En tout cas, là, les mamans africaines et européennes, vraiment, je vous salue, hein, surtout les mamans africaines. Des fois même, vous habillez nos enfants des habits griffés pendant qu'ils ne vous ont même pas demandé. Et tu vas habituer l'enfant comme ça. Tout ça parce que vous voulez que votre enfant puisse bien apparaître de ce côté-là. Franchement, bravo. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Bravo, bravo. Je ne parle pas de ces responsabilités-là. De ce côté-là, vous êtes génial. Savoir donner l'enfant son petit déjeuner le matin. Ça, vous êtes vraiment génial. Donner le repas à votre enfant midi, je suis tout à fait logique avec vous. Donner les goûters les après-midi, c'est nickel. Ça, c'est vraiment pas un souci. Mais l'aspect que vous négligez, l'aspect qui est important, hyper important, c'est cet aspect spirituel que je suis en train de vouloir toucher. Ça, franchement, beaucoup de parents sont démissionnaires dessus. Beaucoup de parents ne comprennent pas. Il y en a même certains qui viennent à l'église, ils laissent les enfants. Et la raison c'est quoi? Tu sais, quand je viens à l'église, je ne suis pas du tout concentré. Ils me dérangent. Frères et sœurs, quand est-ce que tu penses instruire tes enfants selon le Seigneur? C'est quand ils vont vieillir? C'est quand ils vont atteindre l'âge de la maturité? Profite de ces moments que tes enfants sont sous tutelle de ton autorité. Pourquoi? Parce que quand ils atteindront l'âge de la maturité, tu n'auras pas la même mise dans leur vie, cependant que tu as cette possibilité aujourd'hui. Frères, faisons très attention parce que Dieu nous donne la responsabilité. Si nous lisons dans Proverbes, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Instruis selon la voie. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est Salomon. Un homme qui a vécu du tout. Un homme qui a touché du tout. Un homme qui a expérimenté la vie sous toutes ses formes, dans les bons, dans le mauvais, dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire c'est une personne qui est un homme mieux placé au fait pour te donner des corrections, pour me donner à moi des corrections. Il était mieux placé, Salomon, pour te donner des leçons, pour me donner moi des leçons. Alors, dans son expérience, au soir de sa vie, il est en train de dire, en donnant l'instruction, le conseil aux parents, en leur disant, parents,
instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Veiller signifie quoi? Veiller, au fait, c'est être vraiment orienté à la lettre de tout ce que fait l'enfant. Veiller, c'est quoi? Veiller, au fait, c'est être vigilant sur l'enfant. Être vigilant ne veut pas dire commencer à contrôler ton enfant 24 heures sur 24 heures. Le premier contrôle que tu peux avoir sur l'enfant, c'est si, au fait, tu te lances dans une vie de prière, dans une vie d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui vit l'intimité avec Dieu, Dieu ne lui privera rien. Pourquoi? Parce que ça sous-entend que tu développes une relation intime avec Dieu. Et quand tu développes une relation intime avec Dieu, la Bible dit, Dieu ne permettra pas qu'un malheur t'arrive sans qu'il ne puisse pouvoir te le révéler. Dieu nous révèle toujours les choses. Mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes distraits, à la fois, qui ne sommes pas attentifs à la voix du Seigneur pour laisser Dieu nous parler comme il veut nous parler. Et trop souvent, nous sommes distraits. Parce que, en fait, quand Dieu nous parle, nous sommes à autre chose. Femme, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Trop souvent, c'est devenu comme un slogan. C'est devenu comme des récitations dans nos bouches. Mais est-ce que, en tant que femme, as-tu déjà pris la résolution un jour, vraiment d'organiser toi-même ta retraite de prière, sans t'attaquer aux sorciers de ta famille, sans t'attaquer à qui que ce soit, à tes ennemis, non, mais que tu puisses prendre le temps, que tu dises au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, de quelle sagesse s'agit-il? Pourquoi est-ce que tu pourras dire que nous devons bâtir? C'est pour ça, et pourtant la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Êtes-vous déjà posé cette question de vous dire, mais c'est l'homme qui est le chef. Mais pourquoi la responsabilité de bâtir, on me le donne à moi, femme? Justement, parce que vous jouez un rôle très important dans un foyer, dans une famille. Parce qu'en fait, vous êtes la base même du fonctionnement de votre famille. Vous êtes carrément, en fait, les socles même de la famille. Parce qu'en fait, par vous, il y a la vie. C'est par vous, en fait, que tout le bonheur entre dans cette famille. Parce qu'une femme regorge beaucoup de mystères. Une femme peut apporter une atmosphère de tranquillité et de paix. C'est la seule femme qui peut maîtriser le roi quand le roi perd ses sens. C'est la femme du roi, au fait, qui peut connaître la faiblesse du roi. Parce que vous regorgez de choses importantes que Dieu a placées en vous. Quand un homme est perdu dans sa moralité, quand l'homme est perdu dans sa façon de fonctionner, on a toujours fait recours à sa femme comme étant le dernier recours. Comme étant, tu sais, une fois, il y avait un monsieur qui devait me donner mon argent et il commençait à me compliquer. Et j'ai eu à voir son beau frère. Et tu sais, son beau frère il m'a dit, pasteur, tu sais, toi, tu te déranges pour rien. Si tu veux que cette situation-là soit résolue, appelle seulement sa femme. Oh là là, alléluia. Et effectivement, je vous dis, quand j'ai appelé la femme, la chose était résolue. Frère, tu es femme, tu es puissante, mais tu ne sais pas que tu es puissante. Tu as une part de responsabilité importante. C'est pour cela le diable, connaissant qui vous êtes, il a toujours tendance de vous faire ignorer votre position, pour vous victimiser, pour vous empêcher de sortir le meilleur de ce que vous avez. Parents, instruisez vos enfants, instruis. De quelle manière tu peux instruire l'enfant? Ça sera notre deuxième point. Mais veillez, quand je parle d'abord de veiller, la Bible dit, veillez et priez sans cesse. La veillée dont la Bible parle ici, ce n'est pas dormir toute la nuit en train de prier. Non, non, non. Le veiller dont la Bible parle ici, c'est être en veille, c'est-à-dire vigilant, comprendre, saisir les langages de Dieu, être prudent, ne pas se laisser dans la distraction, veiller sur sa famille, nuit et jour, comprendre que je suis, moi, la source, je dois être la source des bénédictions pour ma famille. Quand tu es une femme, tu dois chercher à être la source des bénédictions. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ces choses? Parce que à la majorité du temps, nos enfants restent avec vous. Quand bien même le parent ou le papa a aussi une entière responsabilité. Parce que lui, il est responsable de toute la famille. Mais je commence avec vous, femmes.
pour que vous puissiez comprendre que tous les gestes faits comptent. Tout ce que vous posez devant vos enfants influence soit positivement devant vos enfants, soit négativement vos enfants. Si tu es une personne, à chaque fois tu es toujours violent vis-à-vis de ton enfant, violent, tu ne laisses même pas le temps. Quand l'enfant s'approche de toi pour t'écouter, pour l'écouter, automatiquement tu refuses tout. Tu vas frustrer ton enfant. Tu vas créer de l'amertume dans ton enfant. Cet enfant, en fait, à un certain âge, il aura besoin de chercher qui pourra l'écouter. C'est comme ça que nous sommes en train de perdre la plupart de nos jeunes filles. Tu mets au monde une belle fille, une jeune fille, et à chaque fois qu'il vient te parler, « Ah toi, quitte là-bas. Ah toi, laisse-moi tranquille. Ah toi, tu ne lui laisses même pas le temps de te parler. » Laisse-moi te dire, le jour que cette jeune fille aura la possibilité de tomber sur un bon charmeur, un bon parleur, qu'elle soit mineure, qu'elle soit majeure, laisse-moi te dire, tu vas perdre cette fille. Tu vas perdre le contrôle de cette fille. Veillez sur elle, veillez sur tes enfants, veillez sur l'héritage que Dieu nous a donné, parce que ces enfants ne sont que les conséquences de notre union. Et Dieu m'a dit, Odon, lève-toi, parle. Parce que l'ennemi a lancé un fléau dans le but de pouvoir détruire la jeunesse, détruire les enfants. Alors nous devons nous lever comme une seule armée, avec la fureur du vaincre, pour neutraliser toutes les forces du mal. Or, la victoire ne commence pas seulement parce que nous avons prié, mais par l'instruction. Parce que il y a des choses pour lesquelles tu peux prier. Mais si tu n'es pas informé, tu n'es pas instruit, tu prieras. Ta prière pourra avoir de fait. Mais pour que ces effets puissent être maintenus, tu dois avoir la connaissance adéquate sur les dossiers pour que tu puisses justement bien le gérer. Dites un amen bien que je parle. Ce soir, quand nous allons prier, femme, là où tu me suis, nous allons prier pour que Dieu nous donne une chose, la sagesse. Jacques est en train de dire que si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la sagesse comme don spirituel, dans les dons de la parole des connaissances et dans les dons de la parole des sagesses. Mais nous avons aussi une sagesse qui vient sous forme d'expérience, comme nous sommes en train d'expérimenter justement avec Salomon. Au fait, quand il est en train de parler, il était un homme rempli de sagesse, parce qu'au fait, Dieu lui en a accordé comme don. Mais nous avons aussi la sagesse qui est l'expression d'une expérience que nous avons acquis par le fait que nous avons vécu. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit « Si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait ». Parce qu'en fait, ça c'est l'expression d'un vieillard au soir de sa vie qui commence à regarder les erreurs que commettent le jeune et qu'il est incapable justement de se recycler de nouveau pour essayer de réparer les erreurs qu'elle a commises dans le passé. C'est pour cela moi je suis fier de mon passé et j'assume mes erreurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ce n'est que celui qui les avoue et les délaisse devant Dieu qui obtient miséricorde. N'aie pas honte de ton passé. Peu importe les erreurs que tu as commises dans le passé. Même si les hommes te rappelleront cela, ils n'ont aucune juridiction. Ils n'ont aucun crédit, justement, de te rappeler le faute que tu as commise. Et surtout, le faute sur lequel le Hamashia, celui qui est le Saint d'Israël, t'a déjà pardonné. Dites un amen bien. Veille sur tes enfants. Comment veilleras-tu sur tes enfants? C'est d'abord par la prière. Être femme de prière ne fait pas de toi une femme irresponsable. Être homme de prière ne fait pas de toi un homme irresponsable. Nous devons être à l'écoute de nos enfants. Nous devons comprendre ce que veulent nos enfants. C'est vrai, à deux fois, ils nous embêtent, mais ça fait partie de leur environnement. Ça fait partie de leur enfance. Tu sais, une fois, quand Zoé était seule, mon fils, au fait, il était seul quand il y avait des choses comme un nouveau parent que je ne comprenais pas. Alors, j'avais deux fois, quand je dormais, je voyais Zoé qui vient, il commence à me taper, à m'embrouiller. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et à deux fois même, je pouvais même m'énerver. Je dis, Zoé, laisse-moi. Mais pourtant, il était encore, il n'avait que 2 ans, 3 ans. Je ne refusais pas par mauvaise foi. Je ne refusais pas par méchanceté. Ce n'est qu'après quelques années que j'ai compris que, au fait, quand Zoé venait m'embêter, il venait m'embêter parce qu'au fait,
pendant ce moment que lui venait vers moi, il venait pour, au fait, me réveiller afin que je puisse jouer avec lui. Mais je ne comprenais pas. Il m'a fallu des années pour que je puisse comprendre que Zoé voulait jouer avec moi. Et le jour que j'avais compris que c'était le moment que lui voulait passer en jouant avec moi, j'avais les larmes aux yeux. Et je devais au fait me rattraper pour lui permettre justement de se sentir à l'aise de jouer avec papa. Bref, pourquoi je donne cet exemple? Parce que nous devons apprendre à savoir reconnaître nos erreurs. C'est différent d'un papa au fait qui sait bien que l'enfant veut jouer avec lui. Et après il s'en fout ou il repousse l'enfant. Mais moi je ne comprenais pas. Il a fallu un temps pour que je puisse comprendre que Zoé voulait jouer avec moi. Et il avait raison de venir jouer avec moi parce que il était seul. Il était seul. Et je ne pouvais... J'étais le seul moi aussi de me faire son compagnon. En ce moment-là, il y avait le moment où je devais être papa, mais il y avait aussi des moments où je devais être comme son ami. Comme son ami. Rester par terre, jouer avec lui, parce que ça fait partie de lui. C'est son monde à lui. En ce moment-là, je ne veux pas l'envoyer à la crèche pour qu'il aille jouer. Non, je dois jouer avec lui. Mais il a fallu un temps pour que non seulement je puisse comprendre ça, mais que je puisse aussi reconnaître que je n'avais pas bien fait et que je puisse me rattraper rapidement pour que je puisse effacer en lui cette mauvaise image qu'il pouvait avoir de moi. Combien tel que nous sommes là avons cette possibilité à deux fois, même face à nos enfants, de reconnaître aussi que nous avons mal fait et que nous pouvons refaire les choses pour bien faire à ce que nos enfants puissent se retrouver dans notre univers. Frères et sœurs, ça fait partie du principe de la parole de Dieu. Veiller sur ton enfant, cela ne veut pas dire mettre ton enfant mal à l'aise. Veiller sur ton enfant n'est pas synonyme de se dire, écoutez, l'enfant ne bouge pas, tu dois tout surveiller. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vie de prière où tu t'engages à placer, à confier ta vie, à confier ta famille comme une femme bâtisseuse, comme celle qui construit. Une bâtisseuse, c'est celle au fait qui ramasse de pierres, qui prend des briques en train. Mais écoutez, il n'existe aucune construction sans qu'il y ait des dégâts en termes de blessures, en termes, est-ce que tu t'es déjà mis dans la peau d'une bâtisseuse pour que tu comprennes ce que peut représenter une bâtisseuse? Pose-toi la question, toutes les constructions de grands tours, il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Le grand tour que vous êtes en train de voir, ici, là, le grand tour que vous êtes en train de voir, posez la question, on vous dira. Demandez ceux qui font l'échafaudage. Ils vous diront combien les gens tombent du haut de plusieurs étages. Chaque immeuble, chaque tour qui est élevé dans une ville a laissé une histoire, des sacrifices. Femme, tu vas avoir un foyer construit, mais tu oublies que le rôle de la construction, c'est toi. Tu as oublié qu'au fait, c'est par ta langue que tu peux construire et c'est par ta langue que tu peux détruire. Les éléments que Dieu te donne comme outil au fait, l'architecte ou le maçon aura besoin de plusieurs choses, plusieurs matériaux pour construire la tour, pour réaliser le plan de l'architecte. Mais toi au fait, tu as beaucoup d'éléments que Dieu t'a donnés. Tu as les yeux pour construire, tu as les oreilles pour construire, tu as la bouche pour construire, tu as le main pour construire. Que font toutes ces choses pour que tu puisses bâtir ta vie, ta famille? Pourquoi quand on engrosse une fille, automatiquement le monsieur vient s'attaquer à la femme? Parce qu'au fait, on s'est dit que la fille doit être complice à sa mère. On s'est dit que la responsabilité des enfants, même si c'est le père qui est le chef des foyers, est donnée à la femme. Parce que c'est vous plus qui passez du temps avec nos enfants. Qu'est-ce que tu leur incubes? Laisse-moi te dire, ce que tu regardes trop souvent à la télé, c'est ce qui va influencer tes enfants. Ce que tu sors trop souvent de ta bouche, c'est ce que tes enfants vont retenir dans leur tête. Nous devons rectifier nos erreurs, frères. Nous devons rectifier nos tirs, mes sœurs et frères. Nous devons reconnaître nos fautes et nos erreurs. L'idéal de ces messages, tel que Dieu me l'a montré, c'est pour que toi et moi puissions nous repentir, revenir à la raison, pour que nous puissions comprendre que nos enfants ne sont pas nos ennemis. Nos enfants ne sont pas nos adversaires.
Arrêtons de les traiter comme s'ils étaient nos adversaires. Un enfant, tu ne peux pas lui vouloir réfléchir comme toi. Il réfléchit à sa façon. Parce que quand tu avais l'âge de cet enfant, tu réfléchissais de la même manière. Mais le tout dépend de comment est-ce que nous approchons nos enfants. Le tout dépend de comment est-ce que nous corrigeons nos enfants. Le tout dépend de comment est-ce que nous voulons résoudre des situations que nous avons envers nos enfants. Frère, moi je ne fais que mon travail. Mon travail, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mon travail, justement, c'est de sonner la trompette quand Dieu me le demande. Mon travail, justement, c'est de veiller nos esprits. Mon travail, c'est d'instruire une personne. Mon travail, c'est d'édifier quelqu'un. Mon travail, justement, c'est de montrer le chemin à suivre à quelqu'un. Mon travail, c'est de respecter Proverbes chapitre 22, qui est en train de dire au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » J'ai le devoir d'instruire Zoé, Shekinah, Manassé, la voie qu'il doit suivre. Ma femme aussi a le devoir. Tu as le devoir, toi qui me suis. Est-ce que tout le soir, tu prends tes enfants, tu dors avec eux? Tu es prêt à lire les histoires pour ta fille avant qu'il ne dort? Tu ne rates pas ça. Oh, maman géniale, je t'apprécie beaucoup. Papa génial, je t'apprécie beaucoup. Tous les jours, tu dois lire les contes à ton fils, à ta fille. Oh, tu sais, pasteur, lui, il est comme un blanc, hein. Il est comme un Européen. Lui, avant de dormir, il faut sa doudoune. Il faut... excusez-moi, je ne sais pas si c'est son doudoune ou sa doudoune, mais c'est pas grave. À deux fois, les articles, là, ça devient compliqué. Il faut son doudoune ou sa doudoune. Bon, aidez-moi, s'il vous plaît. Merci, j'avance. Lui, avant de dormir, il lui faut, il lui fait un peu de câlin. Il aime bien le câlin. Tu fais tout à ton enfant, sauf la prière. Tu fais tout, tu instruis à ton enfant. L'histoire des trop-trop, l'histoire de Scooby-Doo, tu les lis gentiment, mais tu es incapable de lire à ton enfant même l'histoire de la Bible aussi. Tu es incapable, mais tu oublies que tu es en train justement d'incuber dans ton enfant les histoires qui sont des fables, qui ne sont pas mauvaises. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais la peine que tu prends, merci Nadia, son doudou, le temps que tu prends pour autre chose, tu peux aussi l'additionner à un temps où après avoir lu les histoires pour ta fille, tu peux aussi lui lire pour lui la Bible. Quelques versets concernant les enfants. Le temps que tu prends à t'investir à ton enfant pour les devoirs, c'est bien bon. Ici, on parle de l'instruction. Tu es très rigoureux en termes de devoirs. Là, franchement, bravo maman, bravo papa, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ton enfant, tu lui as déjà acheté une Bible pour enfants aussi? Ton enfant qui n'a que 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il a un tas de livres. Tout ce qui est lié à des comptes, à des ceci, c'est tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu te donnes aussi la peine? Si je viens chez toi, est-ce que je trouverai une Bible pour enfants? Déjà, toi-même, la maman, tu n'as pas de Bible. Comment tu peux acheter à ton enfant une Bible pour enfants? Cependant, sa collègue Fatou Mata, sa collègue Salif, son collègue de classe Mohamed, il est instruit selon le Coran, il connaît les sourates. Cependant, en fait, toi, tout ce que l'enfant retient de toi, c'est le théâtre, de tous les volumes. Tout ce que l'enfant retient de toi, ce sont des émissions qui ne tiennent pas debout, où il n'y a que des bêtises et des bêtises. Où tu verras celui-ci, les randos de ceci, les randos de cela. Et cette fille, cette fois-ci, il a fait ceci. C'est tout ce que tu regardes chez toi. Et ce qui fait que l'enfant a comme un environnement qui est saturé par des choses, au fait, qui ne peut rien lui apporter dans la vie d'une manière positive. Nous avons la responsabilité. Ne pense pas, parce que ce sont tes enfants en toi, et que tu as le droit de faire ce que tu veux sur ces enfants. Frère, nous aurons des comptes à rendre à Dieu face à l'instruction que nous avons à nos enfants. Et moi, ce qui me fait mal, tu verras aujourd'hui, comme j'avais donné cet exemple, et ça, je le donnerai à tous les messages que je donnais jusqu'à la fin. Tu as une jeune fille qui est déjà grande pratiquement, à 17 ans, à 15 ans, à 16 ans, pour qui tu achètes tout ce que tu veux. Il a les iPhones, les récents, les iPhone 10, je ne sais pas si c'est déjà sorti, ou 11 ou 12. Tu l'achètes, il est à chaque téléphone quand ça sort, tu prends soin de lui. Ça c'est bien, je vous ai dit de ce côté-là, vous êtes génial, il n'y a pas de souci. Ton enfant, qui a 16 ans, 15 ans, à deux fois il dort même chez ses amis.
Ce n'est pas mauvais. Bah écoute, dis à ta collègue, là, s'il veut que tu puisses aller dormir chez lui, il faut que tu m'appelles, que ses parents m'appellent. Oui, tu autorises à ton enfant. Ton enfant va faire des courses. Ce week-end, les enfants ne sont pas à la maison, ils sont allés faire leurs achats parce que je leur ai donné une partie d'argent. Quand il faut faire des courses, tes enfants sont majeurs. Quand il faut aller voir les amis, quitter du nord de la France vers le sud de la France, quitter le nord de Paris vers le sud de Paris, prendre les RER, prendre le train, le métro, là ils sont grands. Et ils sont grands. Mais curieusement, ce n'est qu'à l'église où tous les enfants deviennent de bébés. Où tu verras l'enfant ne vient pas à l'église, cet enfant de 15 ans. Pourquoi? Parce que maman est venue seule. Parce que maman nous a laissés. Est-ce que toi-même, ça ne peut pas te tiquer à comprendre que ces enfants sont grands. Ils sont grands pour tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a que quand c'est l'église. Et ce qui est grave, même les parents aussi justifient leurs enfants. Eh papa, quand moi j'ai revenu directement du boulot, je suis passé directement à l'église, elles ne sont pas venues. Mais quand ils vont voir leurs amis, est-ce que c'est toi qui les amènes? Quand ils vont faire leurs propres courses, et c'est toi qui les amènes? Justement, parce que tu ne les as pas appris la voix du Seigneur. Tu ne les as pas appris l'importance de l'église. Or, c'est à toi de leur apprendre l'importance de l'église. Parce que Salomon est en train de donner une recommandation. Ici, nous voyons, ce sont les parents qui ont amené les enfants vers Jésus. Ce sont les parents. Ce sont les parents. Et les disciples voulaient empêcher les enfants. C'est alors que Jésus a dit, arrêtez, laissez les petits enfants venir à moi. Ton enfant danse des mauvaises danses. Tu es très contente. Très content même. Elle a grandi, hein. Elle commence à bien danser, franchement. Cet enfant me fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Les conséquences de ces danses-là, tu les auras très bientôt. Dans 2 ans, dans 1 année, dans 6 mois, tu les auras. Quand nous voyons aujourd'hui le phénomène Ujana dans mon pays, ça ne vous dit absolument rien? Oui, quelqu'un me dira, ben, pasteur, ça a déjà existé. Oui, ça a déjà existé. Mais à chaque fois, les choses qui ont existé autrefois deviennent, disparaissent. Et ça revient avec force. C'est quand le diable annonce un message pour ces temps-là et pour ces siècles-là. Et hier, je donne la référence où ces jeunes filles qui pensent sortir avec le vieux papa, ça ne leur dit absolument rien. Cependant, la Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ton père. Ton père, ce n'est pas forcément celui qui t'a mis, qui t'a donné comme sémence à ta maman. N'importe quel monsieur qui a l'âge de ton père. La Bible t'interdit. Et ces choses, nous parents, nous en avons pleinement la responsabilité. La seule voie que nous pouvons instruire à nos enfants. Deuxième élément, c'est l'instruction. Parce que quand tu donnes l'instruction à ton enfant, ça te permettra de bien pratiquer ton éveil. C'est-à-dire, tu veilleras sur cette instruction. Tu veilles sur tout, sur les devoirs de l'enfant. Tu veilles sur la propreté de l'enfant. Tu veilles sur l'accoutrement de l'enfant. Tu veilles sur l'alimentation de l'enfant. Merci maman, merci papa. C'est très bien. Mais le problème, c'est au niveau spirituel. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est ta démarche vis-à-vis de ton enfant dans le domaine spirituel? Le véritable ton enfant, ce n'est pas celle que tu habilles bien, ce n'est pas celle que tu nourris bien, mais c'est l'esprit qui habite ces corps que tu aimes bien entretenir. Et ces corps-là est enfant. Mais l'esprit de l'enfant n'est pas enfant. Beaucoup de gens pensent que l'enfant, comme il est enfant, son esprit aussi est enfant. Non. C'est le corps physique qui subit la croissance. Preuve en est que ces enfants, il leur arrive de nous corriger. Quand est-ce qu'ils nous corrigent? À deux fois, on s'énerve même contre eux en leur disant, toi aussi, on veut seulement des corrections. Mais c'est parce que leur esprit fonctionne normalement. Leur esprit n'est pas mineur comme tu le penses. Leur esprit n'est pas petit, leur esprit n'est pas enfant. C'est l'esprit qui vient animer le corps physique que Dieu a créé. Parce que le corps doit subir la croissance physique selon les principes naturels que Dieu a établis. C'est ainsi que l'enfant doit être nourri physiquement, être pris en compte, soin, être encadré. Mais sur le plan spirituel, Jésus est clair. Il dit l'homme ne vivra pas. L'homme dont Jésus fait mention, ce n'est pas la chair. L'homme dont Jésus fait mention, c'est l'esprit qui habite ses corps. Maman, papa, nous avons une entière
responsabilité d'instruire nos enfants. Dites avec moi, instruction. Instruire nos enfants. La voix du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour instruire ton enfant. Le peu que toi tu reçois là, c'est à toi d'apprendre tes enfants. Quand tu lis les livres là, tu ne maîtrises pas forcément l'histoire qu'il y a dans les livres. C'est pas parce que tu es expert en pédagogie. C'est pas parce que tu as étudié à être professeur pour apprendre à ton enfant. Tu as une très grande responsabilité. J'ai une très grande responsabilité. Nous avons une très grande responsabilité. Et nous devons savoir que Dieu nous appelle à prendre soin de nos enfants et à assumer nos responsabilités. Si tu as été béni ce soir, dites avec moi 3 fois Amen. Je suis en train de chuter par ce soir. Notre heure est déjà très avancée. Nous allons prier. Mais dans cette prière-là, nous allons demander quelque chose à Dieu. Nous allons demander que Dieu nous donne un esprit de veille. C'est-à-dire, nous devons dire au Seigneur, donne-nous la possibilité de quitter dans la distraction, de veiller sur nous, de veiller sur nos enfants. Que nous puissions avoir cette possibilité de veiller sur nous-mêmes. Pendant qu'on est en train de nous mettre cette chanson. Et la deuxième requête, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la sagesse. La sagesse. Que Dieu te bénisse en bas d'être avec nous là où tu es. La sagesse. Frère, Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la sagesse. La sagesse est un don venant de la part de Dieu, frère. Nous allons demander la sagesse de Dieu. Et pour la 3e fois, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons recommander nos enfants. Même si tu as constaté que dans cet enfant, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a un Dieu qui nous a fait promesse. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu ensemble. Nous allons vivre la gloire de Dieu ensemble. Nous allons solliciter la faveur de Dieu. Pour lui dire, Seigneur Dieu de toute grâce, nous voulons te voir. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te vivre. Ce soir, tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas prier avec moi. Tu vas élever ta voix. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux te voir. Tu vas lui dire, El Shaddai, je vais saisir ta gloire. Tu vas lui dire, le Dieu de toute miséricorde, nous avons besoin d'expérimenter ta puissance ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, merci déjà pour ce moment. Tu vas lui dire, El Shaddai, merci pour ce moment. Tu vas lui dire, El Shaddai, merci pour ce moment. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi l'éveil. L'éveil. Je veux, ô Seigneur de toute miséricorde, être éveillé spirituellement. Je ne veux pas être un parent aveugle. Je ne veux pas être un papa aveugle. Je ne veux pas être une maman aveugle. Tu es en train de prier, mon frère. Tu vas lui dire, Seigneur, ôte-moi l'aveuglement spirituel. Je veux être un papa qui veille. Je veux être une maman qui veille. Qui veille sur mes enfants. Qui veille sur ma famille. Tu vas prier ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi le veille. Éveille mon esprit. Donne-moi la possibilité, la capacité, justement, de ne pas être surpris de ce que l'ennemi réserve contre ma famille. Tu vas prier ce soir. Nous sommes en train de prier Jésus. Nous sommes en train de prier le roi de gloire. Père éternel, Dieu de toute miséricorde, nous sommes en train de nous approcher de toi. Nous sommes en train de nous approcher de toi. Nous sommes en train de nous approcher de tout cœur pour te dire, El Shaddai, le Dieu de toute miséricorde. Nous sommes en train de nous humilier devant ta sainteté pour te dire, Père, ne nous tenez pas rigueur. Le nombre de fois que nous n'avons pas été éveillés, le nombre de fois que nous étions distraits de travers la manière dont nous nous sommes méconduits face à ta parole, le Dieu d'amour et de faveur. Si toi tu ne t'élèves, qui d'autre pourra s'élever dans nos vies, Seigneur? Là où je n'ai pas été aussi attentif à la voix du Saint-Esprit, là où je n'ai pas été attentif à la voix du Saint-Esprit, cependant, Père éternel des grâces, je devais me tenir à mon poste pour veiller sur mes enfants, et que j'étais absent, et que cette femme était absente, et que cet homme était absent. Nous te prions de tout cœur, Père éternel,
nos enfants vivent dans un environnement compliqué. Et que si nous, en tant que pères, nous n'arrivons pas à veiller sur nos enfants spirituellement, nous serons perdus. Ces enfants seront perdus. Et ça sera notre responsabilité. Qui est celui qui peut l'aider sans la capacité spirituelle que toi tu lui accordes. Seigneur, est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi dans la prière? Est-ce qu'une personne est en train de prier avec moi? Prie de tout cœur, mon frère. Ne sois pas indifférent face à cette prière, car nous en avons besoin. Dis au Seigneur, donne-moi cet esprit d'éveil, que le Saint-Esprit m'aide à veiller, que le Saint-Esprit m'aide à veiller, que le Saint-Esprit m'aide à veiller. Oh, j'aimerais entendre la voix d'une personne s'élever devant le trône de gloire. La Bible dit, tous les peuples tourneront le regard vers lui, car il est le seul Dieu qui exauce les prières. Ça m'étonnerait que tu manques le mot, ça m'étonnerait que tu manques le mot. Lève ta voix s'il te plaît, lève ta voix devant la sainteté de Dieu. Dis-lui, Shiloh, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ta grâce, que le Saint-Esprit, oh, puisse éveiller mon esprit, que le Saint-Esprit puisse éveiller mon âme, que je sois celui qui veille sur mes enfants. Oh Père, je ne veux pas être un papa irresponsable, je ne veux pas être un papa irresponsable. Cette femme n'a pas besoin d'être irresponsable, car tu nous as donné, oh, une responsabilité dont nous rendrons compte le jour où tu viendras, Seigneur, face aux responsabilités que nous devons à nos enfants, nos devoirs face à nos enfants. Mon Dieu, mon roi, nous te supplions Jésus, nous te supplions Jésus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Père, nous te prions, Shiloh, nous te prions, le roi des gloires, le divin roi, le puissant maître, le restaurateur des vies brisées, auprès de toi nous venons nous supplier. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Frère, tu es en train de prier avec moi. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Nous sommes en train de prier. Ça ne vaut pas la peine que tu puisses être distrait en ce moment. Cette courte prière peut changer des données dans ta vie. Cette courte prière peut changer, frère, des données dans ta vie. Ne sois pas distraite et ne sois pas distrait. Nous allons prier ce soir. Comme je dis tout à l'heure, la Bible dit, instruisez vos enfants. Instruisez vos enfants. La sagesse vient de Dieu. Si Dieu ne t'accorde pas la sagesse, personne d'autre ne peut te l'accorder. Oui, dans l'expérience de la vie, tu peux avoir une sagesse qui ne soit pas aussi correcte, qui ne se conforme pas à la parole. Mais tu vas prier ce soir. Tu vas demander, tu es femme, demande la sagesse à Dieu. Tu es un homme, demande la sagesse à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, si tu es homme, tu dis, donne-moi la sagesse de diriger ma famille. Car la famille est une institution que Dieu a établie. Si tu es un homme, tu es une femme, dis-lui, Seigneur, la femme sage là que tu as dit dans la Bible, je vais être l'une d'elles. Je vais être l'une d'elles. Et comme cette sagesse vient de toi, j'en ai besoin. Dites avec moi sagesse. Écris avec moi sagesse. Écris avec moi sagesse. Oh! Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. My Lord, je suis en train de solliciter ta grâce. Je suis en train de solliciter ta faveur. Je suis en train de solliciter ta faveur. Je suis en train de solliciter ta faveur. La sagesse qui vient de toi. La sagesse qui vient de toi. La sagesse qui vient de toi, Shiloh. La sagesse venant de toi, Shiloh. La sagesse venant de toi, les rois des gloires. La sagesse venant de toi, les saints d'Israël. La sagesse venant de toi, le Dieu de toute miséricorde. La sagesse venant de toi, le Dieu de toute miséricorde. Qui est celui qui peut accorder à cette femme la sagesse? Qui est celui qui peut accorder à cet homme la sagesse? Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il y a des opportunités, Seigneur, que nous avons perdues à cause de la sagesse. Il y a des opportunités, Seigneur, que nous avons perdu, non parce que nous avons été mauvais, non parce que nous avons été méchants, non parce que nous avons été ignorants, mais à cause de la sagesse. Yahweh, le Dieu de toute miséricorde, voilà que cette femme a perdu les opportunités qu'elle avait à cause de manque de sagesse. Voilà que cet homme, Seigneur, a perdu de bonnes relations, pas forcément parce qu'elle était mauvaise ou mauvaise, mais parce que simplement, elle n'avait pas de sagesse pour gérer certaines situations. Certaines réponses peuvent
éternel, grâce que nous avons donné à certaines personnes, c'est parce que nous avons manqué de sagesse. Voilà, cette femme a perdu de confiance. Cet homme a perdu de confiance envers sa femme, envers son mari, simplement par manque de sagesse. Elle a dit des choses qu'elle ne pouvait pas dire. Il a dit des choses qu'il ne pouvait pas dire. Oh, qui est celui qui peut nous combler de cette faveur? Qui est celui qui peut nous réparer dans nos vies? Car tu es le seul qu'on appelle le réparateur de brèches. Yahweh, le Shiloh d'Israël, écoute du haut des cieux, écoute du haut des cieux la prière, les cris de cette femme abattue en elle-même, de cette femme convaincue de ces moments, de cette femme qui a besoin de toi, de cette femme qui va expérimenter ta gloire dans sa vie. Et Yahweh, si toi tu ne t'élèves, qui d'autre s'élèvera dans la vie de cette femme? Qui d'autre s'élèvera dans la vie de cet homme? Yahweh, lève-toi dans ta puissance, lève-toi dans ta puissance pour nous faire du bien, pour nous étonner, Yahweh. Frère, demande la sagesse. In the mighty name of Jesus. Nous sommes en train de prier, ma soeur. Nous sommes en train de prier, oh bien-aimé. Demande la sagesse à Dieu. Dis-lui, Shiloh, la sagesse venant de toi. La sagesse te conservera de bonnes relations. La sagesse te fera, et ne te fera pas louper les opportunités. La sagesse te permettra de conserver les portes que Dieu a ouvertes devant toi. La manque de sagesse est très dangereuse dans notre vie de tous les jours, dans nos vies de couple, dans nos vies de relations, dans nos vies ministérielles, dans nos vies, dans notre vie des affaires, dans notre vie en tant que parents, vis-à-vis de nos enfants. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Père éternel, nous te prions. Nous te prions, my Lord. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Dites avec moi 3 fois Amen. Nous sommes en train de continuer de prier. Tu vas encore prier ce soir. Dites avec moi 3 fois Amen. Nous continuons de prier. Tu vas prier ce soir. Frère, le diable, en faisant toutes ces manigances, son objectif est celle justement de détruire nos enfants. Or, il y a une promesse. La Bible nous dit, toute sémence que le Père n'a pas plantée sera coupée et déracinée. Frère, tu es là, tu me suis. Tu constates que dans ton enfant, il y a des mouvements que tu ne comprends pas. Il y a des actes, des choses, des gestes que tu trouves pas normal. Tu sens que l'enfant commence à changer de langage. Ce qui sort de la bouche de ton enfant devient carrément compliqué. Tu ne maîtrises pas. Ça te crée de cauchemars. Laisse-moi te dire, ce sont tes enfants. Ce ne sont pas les enfants d'une autre personne. Tu as le droit de veto sur ces enfants-là. Attends que leur père, attends que leur mère, tes paroles que tu vas déclarer sur ces enfants-là pourra changer les données. Même si l'ennemi avait sémé quoi que ce soit, avec la puissance de la prière, nous sommes capables de déraciner. Dis 3 fois Amen avec moi. Nous allons prier maintenant. Là où tu me suis, entre dans la chambre des enfants. Entre dans la chambre des enfants. Impose-leur le main. Nous allons déclarer de paroles. Nous allons déraciner dans la vie de nos enfants. Toutes ces manches qu'ils ont ramassées, ils ont amassé à l'école. Ils ont amassé dans les dessins animés. Ils ont amassé dans l'environnement. Ils ont amassé dans la rue. Dans n'importe quel milieu où ils fréquentent. Là où l'ennemi a planté quelconque sémence qui n'est pas celle de Dieu, qui est à l'opposé de ce que Dieu doit placer dans nos enfants, nous sommes en train de les déraciner. Nous sommes en train de les déraciner. Prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je crois à la puissance de la prière. Je crois à l'autorité de la prière. Je crois à l'onction de la prière. Je crois à la puissance de la prière. Le roi des gloires, le roi des grâces, la parole vivante, le divin roi, le Saint d'Israël. Je viens déraciner dans la vie de mes enfants. Je viens déraciner dans la vie de Zoé. Je viens déraciner dans la vie de Shekinah. Je viens déraciner dans la vie de Manassé. Père éternel de toute miséricorde, toutes ces manches que le Père n'a pas plantées dans la vie des enfants de la sorte qui entendent me suivre, dans la vie de ses frères, des enfants de ses frères
qui est en train de me suivre, mon Dieu, mon roi, je suis en train de déraciner dans la vie de nos enfants, de tous les amis de l'oracle des minuit, dont les enfants de Shiloh, le Dieu de toute miséricorde. Nous sommes en train de déloger, nous sommes en train de déraciner toutes semences que le Père n'a pas plantées. Nous sommes en train de les repousser, nous sommes en train de les calciner par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de toute miséricorde, il est écrit, cependant, le maître avait sémé le blé, et la nuit, les travailleurs ont constaté qu'il y avait livré, qui poussait, et cependant, ils sont venus voir le maître. Oui, Père, il nous est arrivé dans notre vie d'être distraits, et pendant que nous étions distraits, parce que nous ne veillons pas, l'ennemi a profité, il a sémé quelque chose, mon Dieu, mon roi, en vertu de l'autorité que tu nous as accordée. Oh, la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Est-ce qu'une femme est en train de jubiler avec moi? Est-ce qu'une femme est en train de jubiler avec moi? Appelle le feu du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte pour calciner les œuvres des ténèbres. Toutes ces semences sur le plan spirituel dans nos enfants, sur le plan psychologique dans nos enfants, sur le plan moral dans nos enfants, sur le plan intellectuel dans nos enfants. Nous sommes en train de détruire. Ton enfant était intelligente, du coup elle n'est plus intelligente. Ton enfant était brillant, et du coup il n'est plus brillant. Tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Là où tu es, impose ta main sur cet enfant. Déclare de parole, refuse le manœuvre du diable sur cet enfant. Seigneur, je refuse les œuvres de ténèbres dans la vie de mes enfants. Je refuse les mensonges du diable. Cet enfant, oh, qui vivait bien, du coup il a changé de comportement. C'est masouanagnos. Commence à les déraciner de la vie de ton enfant. Déclare de parole. Aucune autre voix ne peut influencer la vie de ton enfant. Ni la voix de la tata moissi, ni la voix de l'oncle paternel. C'est toi qui es le père de ton enfant. C'est toi qui es la mère de ton enfant. C'est toi qui as le mot à déclarer. Tu es en train de prononcer des paroles. C'est ta parole qui prendra effet dans la vie de ton enfant. Commence à annuler. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élève contre tes enfants en ce moment, tout ce qui s'est dit dans le coulisses, tout ce qui s'est dit dans le secret, tout ce qui s'est dit dans la sorcellerie, tout ce qui s'est dit dans l'occultisme contre tes enfants, oh Rabareke Horoboshanda, commence à repousser loin de tes enfants cette collègue qui est en train d'approcher ton enfant dans cette école, qui est une envoyée du diable, qui est une envoyée des démons pour détruire ton enfant, pour initier ton enfant à autre chose. Commence à les repousser par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, commence à aller par la foi dans l'école de ta fille, dans l'école de ton fils. Tous ces collègues-là, tous ces amis qui ont pour mission de dérouter ton enfant, de faire perdre ton enfant de la voie de Dieu, commence à les chasser spirituellement. Si tu les chasses spirituellement, ils vont fuir physiquement, ils vont fuir aussi physiquement. Nous sommes en train de prier. Crois à la puissance de la prière. Ne prends pas à la légère. Cette prière que nous sommes en train de faire, elle est une prière prophétique. Dieu me l'a révélé. Il est l'heure, il est temps que nous puissions prendre le dessus, veiller sur nos enfants spirituellement. Prendre le contrôle de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de repousser. Seigneur, je repousse loin des Zoé. Je repousse loin de Shekinah. Je repousse loin de Manassé. Cet enfant qui est une envoyée du diable. Cet enfant qui a pour mission, Seigneur, de toute miséricorde, de déranger nos enfants. Au nom de Jésus, ces enfants-là qui ne dorment plus là. Moi, non, comment sans pour autant savoir la raison pour laquelle il est en train de faire. Ton enfant dormait paisiblement. Du coup, elle ne dort plus la nuit. Elle commence à avoir peur à chaque moment, à tout moment. Cet enfant qui pouvait dormir seul dans la chambre, il est devenu incapable de dormir seul dans sa chambre. Nous sommes en train de détruire les œuvres des ténèbres au nom puissant de Yoshua. Alléluia. Alléluia. Le repos des fatigués. Alléluia. Le Saint de Saints, le Dieu d'amour, le Dieu de faveur, le Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce. Nous déstabilisons les plans du monde des ténèbres. In the mighty name of Jesus. Tu es en train de prier avec moi. Dites avec moi 3 fois. Dites avec moi 3 fois. Feu, feu, feu. Dites avec moi 3 fois. Feu, feu, feu. Parce que nous croyons à la puissance de la prière. Frère, le diable a le plan de tuer beaucoup d'enfants cette année en masse. De tuer beaucoup d'enfants cette année en masse. Nous allons dire non à l'esprit de mort à nos enfants.
nos enfants en nous ne mourront pas. Nous allons annuler tous les décrets du monde de l'enfer, du monde des ténèbres, tout ce qui est déclaré contre nos enfants, tout esprit de mort, nous allons les chasser loin de nos enfants. Maman, si tu prends à la légère cette prière, c'est ton problème. Si tu penses qu'on est en train de jouer, c'est ton problème. Moi, tout ce que je sais, je ne joue pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de respecter la voix du Seigneur par rapport à cette pensée. Tu es en train de prier maintenant pour détruire tout esprit de mort. Tu es en train d'annuler. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous sommes en train de nous attaquer à tout esprit de mort. La mort par l'accident, la mort par l'empoisonnement, la mort par homicide volontaire ou involontaire, la mort par le suicide. N'importe quelle voie que le diable utilisera. N'importe quelle voie que le diable utilisera pour lancer la mort subite, la mort d'arrêt cardiaque, la mort subite, la mort prématurée. Nous chassons, dites avec moi, nous détruisons, nous chassons la mort prématurée. Aucun de nos enfants ne mourra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, nous annulons par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de mort dans nos enfants au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prophétise la vie à la place de la mort. Je prophétise la vie à la place de la mort. Commence à prophétiser. Déclare la longévité dans la vie de tes enfants. La longévité dans la vie de tes enfants. La bonne santé dans la vie de tes enfants. Cette maladie chronique que l'ennemi a lancée sur nos enfants, tu es en train de les chasser par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Yahweh, le divin roi, le saint de saints, le puissant maître, nous sommes en train d'annuler. La Bible dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Je suis en train d'annuler par la puissance du nom de Jésus-Christ tout esprit impur, tout esprit de mort, tout esprit de mort. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Jamais, jamais les parents vont enterrer leurs enfants. Mais ce sont les parents ce sont les enfants qui vont enterrer le parent. Nous annulons et nous refusons, Seigneur de grâce, tout esprit de mort prématurée dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Nous annulons, Père, tout ce qui a été retenu déjà comme décret dans l'enfer pour détruire nos enfants. Nous les détruisons nous à notre tour à cause de la puissance du nom de Jésus. À moins que le sang n'ait pas coulé. Mais si le sang a coulé, Seigneur, nos enfants sont couverts par le sang précieux de Jésus. Nos enfants sont couverts par le sang précieux de Yoshua. Nos enfants sont couverts par le sang précieux de Jésus. Nos enfants sont couverts par le sang précieux de Jésus. Nos enfants sont couverts par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, commence à couvrir tes enfants par le sang précieux de l'agneau. Commence à couvrir tes enfants. Commence à couvrir tes enfants. Commence à couvrir tes enfants. Au nom de Yoshua, commence à déclarer. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Tout esprit de mort par la maladie, tout esprit de mort par la maladie, tout esprit de mort par n'importe quelle voie, nous les chassons, nous les détruisons. In the mighty name of Jesus, tu nous as fait promettre. Tu m'as dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Tu as dit, j'éloignerai de vous la maladie. Oui, la maladie ne peut pas être nommée parmi nous parce que tu as dit, j'éloignerai. Tu n'as jamais été un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis, tu réalises et tu accomplis ce que tu promets. C'est pour cette raison ce soir, je te suis infiniment reconnaissant pour reconnaître ta grandeur, reconnaître ta seigneurie. In the mighty name of Jesus. Oh bien-aimé, commence à lui dire merci. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour cette prière. Commence à lui dire merci pour cette prière. Si ton enfant est malade, là où tu touches ton enfant, je suis en train de déclarer des paroles. Et la puissance de cette prière va localiser ta maison. Frères et sœurs, tu seras témoin des œuvres que le Seigneur va faire. Toi qui avais constaté une certaine anomalie
dans la vie de ton enfant. Nous sommes en train de l'arrêter maintenant. Et je suis en train de déclarer la restauration, la transformation. Cet enfant qui n'était plus intelligent, je déclare l'intelligence. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Il est Dieu assis sur le trône de gloire, le trône de puissance. Nul, la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Commence à lui dire merci. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. In the mighty name of Jesus, il est notre avocat. Il est ton avocat. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne tombera pas malade. Cette maladie que tu vois, parce que tu fais confiance en l'Éternel, Dieu l'enlève. L'ange de l'Éternel enlève cette maladie dans la vie de ton enfant. Dans le nom de Jésus, nous les lions ces choses. Nous les repoussons dans les lieux arides. Loin de nos enfants au nom de Jésus. Loin de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Loin de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur mes enfants. Ils sont la tête et non la queue. Je prophétise sur mes enfants. Ils sont la tête et non la queue. Je prophétise sur mes enfants. Ils sont des enfants bénis et non maudits. Je prophétise sur mes enfants. Attends que leur père biologique, ayant ses vétos spirituellement, attends que leur pasteur, je déclare que mes enfants sont bénis. Aucun malheur ne pourra frapper à leur porte. La main de l'Éternel veillera sur eux. Pas à cause de moi, mais à cause du sang de Jésus. À cause de la grâce, à cause de la faveur et à cause de l'alliance de Dieu. Oh, merci Jésus. Parce qu'ils sont sous couvert de la puissance du nom de Jésus-Christ. Quand ils seront dans le milieu où nous serons absents, toi tu seras là pour veiller sur eux. Tu les préserveras et tu les protégeras. Merci ces enfants qui ont besoin de nous, Seigneur. Là où nous avons commis des erreurs, où nous n'avons pas été des bons parents pour nos enfants, nous te demandons pardon, Seigneur. Répare-nous, restaure-nous encore, agrée-nous, apprenez-nous encore nos responsabilités, nos devoirs vis-à-vis de nos enfants. Donne-nous la possibilité de nous rattraper pour toucher à la volonté de Dieu. Oh, toi le Dieu de compassion, oh le Dieu d'amour, le Dieu de faveur. In the mighty name of Jesus. E karababo sene, e karababo sanda, bladaria rabare ke toriorobo surya mande kariarababu kadage seda, blantelina halabaya kurodo sur rababakadira gani. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Bien-aimé, là où tu es, dites avec moi 3 fois jubilé au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi 3 fois jubilé. Quand on dit jubilé, c'est un cri de guerre. C'est un cri de victoire, de triomphe. Où nous sommes en train de proclamer la délivrance pour les captifs. Nous sommes en train de proclamer la liberté pour l'opprimé. Nous sommes en train de proclamer la joie pour celui qui était triste. Laisse que la faveur de Dieu puisse affecter tous les aspects de ta vie. Et pour avoir passé ces moments dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit t'affecte et que le Saint-Esprit te touche. Merci Jésus pour ton amour. Merci le roi des gloires pour la grâce et la faveur. In the mighty name of Jesus. Là où tu es, dit avec moi 3 fois Amen. 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 Voilà frères et sœurs. Dans nos maisons, continuons de prier. Ce que j'enseigne, c'est l'oracle de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler, d'éveiller la conscience des parents. Éveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous, veillons sur nos enfants spirituellement, par la voie de la prière. Demain, nous continuons dans Jeudi Miracle. Toi qui as toujours tendance de rester chez toi à la maison, frère, tu habites Paris, ne reste pas chez toi à la maison. Venez prier avec nous au 8 avenue du 1er mai, 91 120 dans la ville de Palaiseau. Nous commençons notre culte à 18h30. Venez passer des temps forts avec nous. C'est un jeudi miracle. Nous continuerons à parler sur ce que nous devons faire pour nos enfants. Protéger nos enfants, préserver nos enfants par la puissance de la prière. Pendant que toi tu dors, les satanistes travaillent. Pendant que toi tu dors, les enfants sont initiés du jour le jour dans le mal. Nous avons besoin d'être orientés par la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la prière pour prendre le dessus. Contacte-nous via notre messenger. Quelqu'un peut m'aider à écrire mon numéro sur le mur. Tu as besoin de prière. En suivant ces messages, tu sens que tu as besoin de l'intervention de Dieu, n'hésite pas. Contacte-nous. Nous sommes basés en Île-de-France, ici à Paris.
au 8 avenue du 1er mai 91-120 dans la ville des Palaiseaux. Demain, jeudi, nous avons notre culte de gloire. On n'a pas oracle des minutes demain. Nous avons jeudi miracle demain, où nous allons être instruits et nous allons passer des temps forts dans la prière. Et la semaine prochaine, à partir du dimanche 24, nous commençons notre jeûne et prière d'une semaine, seulement sur ces sujets-là. Nous allons prier spécialement pour nos enfants. Nous allons nous engager là-dessus. Nous aurons le jeûne de 3 jours, et plutôt d'une semaine. Des dimanches 24 mars plutôt dimanche, oui, 24 mars au dimanche 31 avril. Oui, mars toujours. Nous allons prier, mon frère, comme jamais nous n'avons prié. Nous aurons l'oracle du matin, nous aurons l'oracle des minuit. Nous aurons des temps forts dans la prière. Frères et sœurs, prenez ces programmes au sérieux. Protégeons nos enfants, veillons sur nos enfants dans la prière. Je suis confiant que nous sommes de plus que vainqueurs. Dites avec moi, je suis plus que vainqueur. Ne ratez pas ces moments-là. Venez, nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Je crois que hier, j'avais dit aux amis de l'oracle des minuit, vous avez constaté que notre mixeur est en train de couper. On a besoin de votre soutien pour un nouveau mixeur qui va nous permettre de ne pas avoir un son coupé pendant que nous passons en direct. N'hésitez pas de nous contacter si tu es touché par la parole de Dieu et par cela. Et je crois que vous serez énormément bénis. Vous qui habitez en dehors de la France, n'hésitez pas de nous contacter inbox et je crois que ce sera une très bonne chose. Laisse que le Dieu des grâces puisse vous bénir. Ici, chez nous, quand on dit, on ne met pas les 09. Chez nous, c'est plus 33 ou 0033. On ne met pas les 09. Que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés carrément à la fin. Yves, que Dieu te bénisse. Je bénis toutes ces personnes qui étaient en ligne. Que Kumba Omba soit béni. Picole, ça fait longtemps que je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Je bénis ton mari, je bénis ta famille, je bénis tout le monde qui ont été en ligne. Je ne saurais pas citer tout le monde. Anita Lumumba, soyez bénis. Vous tous qui avez été là. Nous avons passé des très bons moments. Nous sommes arrivés à la fin de l'oracle des minuit. Continuons à consommer Jésus-Christ sans modération et je crois que vous serez énormément bénis. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve, que Dieu vous protège. On va se revoir encore demain par la grâce de Dieu à partir des 19 h et je crois que ce sera une très bonne chose. Pour le plus ample détail, n'hésitez pas, contactez-nous inbox, c'est-à-dire via Messenger et aussi par le numéro de téléphone qui est affiché là-dessus, par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour vos requêtes de prière, pour vos préoccupations et je crois que nous vous apporterons notre aide et surtout notre soutien. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse, je vous porte dans mon cœur et surtout, soyez sages et demandez, continuez de prier et je crois que votre prière portera de fruits comme il se doit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.